5 ans jour pour jour après sa disparition, Pape Diouf reste une figure incontournable du football et du journalisme. Ce 3 avril, veille de la célébration de la fête nationale de l'indépendance, un hommage lui a été rendu en présence de nombreuses personnalités l'ayant connu et côtoyé. Pour tout vous dire, il faut dire que c'est juste une cérémonie d'hommage que nous avons jugé nécessaire de rendre à l'éminente personnalité de Pape Diouf, parce qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qu'on ne présente pas, parce que vous savez autant que moi que c'est un intellectuel hors pair, parce que Pape Diouf, tant sur le plan sportif que sur le plan humain, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a choisi de façonner toute sa vie jusque dans le moindre détail afin que sa connaissance et sa générosité soient à la disposition des populations. La cérémonie d'aujourd'hui, on l'a faite à l'intention de Pape. C'était une journée dédiée à la mémoire de Pape Diouf, qui a été un grand personnage dans notre pays. Journaliste, agent de joueur, président de l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies couronnées de succès. Pape est parti pendant le Covid. C'est l'un des premiers d'ailleurs, ici. Il est parti à une période où le pays était tétanisé, le pays était confiné. Journaliste émérite, agent de joueur, puis président emblématique de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf a marqué le football par son intégrité, sa passion et son engagement. À travers de nombreux témoignages, cet homme a souligné l'ampleur de son héritage et l'influence de ses valeurs, bien au-delà du sport. Il a commencé en tant que journaliste à la Marseillaise, un journal communiste de Marseille. C'était d'abord lui-même, il disait qu'il était un journaliste du dimanche parce qu'il ne faisait que récolter les informations et aller écrire au niveau de la Marseillaise. Mais au fur et à mesure, on a détecté en lui un talent incommensurable jusqu'en 1988 quand il a commencé à côtoyer des footballeurs africains de l'Olympique de Marseille, notamment Joseph-Antoine Bell, qui l'a proposé d'être son conseiller d'abord, qui ensuite lui a proposé le poste d'agent. Et Pape Thierno l'a dit, c'est Joseph-Antoine Bell qui a versé la caution qui a permis à Pape Diouf d'être agent de joueur. Donc par la suite, il a laissé difficilement son métier de journaliste, mais il était obligé de se consacrer à son métier d'agent parce que beaucoup de joueurs, il avait plus d'une centaine de joueurs sous ses ailes. Quand il est arrivé en France, il avait 18 ans, il était destiné à faire le service militaire. Il ne l'a pas fait. Pape a fait de petits boulots, comme il le dit lui-même dans son livre. Il a été coursier, il a été manutentionnaire, il a été agent des postes. Ensuite, il a fait des études à Sciences Po Marseille. Il est devenu journaliste. Il a travaillé dans la presse sportive. Il a travaillé à 3-4 journaux. La Marseillaise, son premier journal. L'Hebdo, son deuxième journal. Le Sport, son troisième journal en France. Et ici, il a été à la base de la création du Sportif, un journal que nous avons lancé en 1991 à la veille de la CAN. Après agent de joueur, Pape est devenu manager puis président de l'OM. 5 ans après sa disparition, Pape Diouf est resté dans les cœurs et les mémoires. L'hommage qui lui a été rendu a montré à quel point son parcours continue d'inspirer et de marquer l'histoire du sport.